Putain, il a laissé son sac. Ah, drop direct, que des trucs incroyables. Et c'est que le premier jour. Vraiment la Nouvelle-Calédonie. Si vous avez l'occasion, n'hésitez même pas un peu. Du coup là, on vient d'arriver chez la sœur de Daniel. Pas la maison de Daniel, c'est la maison de sa sœur. Et parce qu'en gros, son papy il est là. All Black, laisse-moi tranquille, All Black. Wallah, laisse-moi tranquille. Comment il s'appelle l'autre? All White. Reste assis loin. En ce moment, c'est la saison des Assis. mangues. Ah, il y a des mangues là sur les arbres. Assis. Assis. Mais non, dingue. Ça, c'est les mangues. Il y a des mangues, différentes mangues. Nous, on a fait ça la mangue tahitienne. Ça, c'est la mangue sabot. La plus connue de. C'est laquelle, elle est où? Là, juste devant. Là. Mangue sabot. Ah ouais. Elle a l'air meilleure celle-là, non? Ils sont pas encore mûrs? Non, tu vois quand ça commence à couleur d'un aubert noir là, ça veut dire. Non, j'ai dit assis, pas debout le sang. Quoi, ils parlent kanak les chiens? Hein? Quand tu leur parles en kanak, les chiens ils comprennent? Genre. Bah oui, Pour de vrai? Comment tu dis assis en kanak? Ça, c'est. Ah, ça veut dire quoi? Je dis oubout. En fait, c'est l'expression, ils comprennent. C'est incroyable quand même que ça pousse chez vous. C'est là, l'arbre là. Ouais. Ah, que tu vas en collier? Tu fais un collier comme ça sent bon, c'est un parfum ça. Et attends. Le parfum là, ça sort pas sur les feuilles, sur l'écorce comme ça là. Quand on enlève le. Ah, c'est la fève à l'intérieur qui a une Après, odeur. c'est la peau, hein, pour l'écorce là. C'est ça qui sort, tu laisses un peu au soleil. Bah au soleil, mais tu laisses un peu. Ouais, Après, au chaud. bah, tu Ouais, mets en sur- fait, quand ça sèche et tout, ça tu fait laisses, sortir les odeurs. Pour Ok. dans les mariages, nous on met ça. En Indonésie, tous les gens, même ils sont pas les assiettes, ils mangent dans les feuilles comme ça. Oui. Ça fait guise d'assiette. L'assiette. C'est dingue quand même qu'ils ont des mangues qui poussent chez eux. C'est vraiment dingue, regardez. Il a pas un nom? Darmanin. Le chat il s'appelle Darmanin les gars. Ça veut dire le chien c'est un raciste? Et puis mon chien là-bas à la maison, il s'appelle Bougival. Vous dites pas que des noms de ministres. En fait, comme vous les aimez pas, vous leur donnez leur nom à des animaux. Les gars, c'est ça la vraie liberté. T'as ta petite maison, faites à manger, tranquille, pas de prise de tête. De quoi? Ils mangent des chats. Chauve-souris, chat. Qui est en contact avec la nature, on pas ce qui est domestique avec elle. Ah, il est là le scooter, c'est ce scooter là que papy parle. Ah ouais, Il nous a dit. C'est papy? Le quoi? Non, c'est pas celui-là. De quoi? Le scooter. Il nous a dit on va aller à Marie, on va prendre le scooter et tout. Parce que Naël il aime trop le scooter lui. Tu veux quoi? Ça? Oui, je te laisse. T'as pas trop l'air de vouloir rester avec moi. Aiden! Mon gars sûr. Voilà, demain nous on va à Marais. C'est mon pote lui, demain il va venir avec nous. Ouais. T'es fort? T'es fort à Fortnite? Je suis sûr que je suis plus fort que toi. Je fais des meilleurs top 1 que toi. On a fini grave. Moi pas, moi je suis un peu KO, toi c'est comment? Non, ça va, je suis OP, je suis excité. Toujours OP lui. Moi je vois pas, je suis KO un peu. T'es fatigué? On est de retour chez Daniel. Là c'est chez lui. Ça va? C'est comment? Mon gars sûr, ça va mon pote? C'est lui petit Amadou. Un petit room tour, un petit récapitulatif. On est arrivé chez Daniel, il nous a accueillis chez lui. Aujourd'hui on va rester chez lui parce que demain en gros on va sur l'île de Marais. Je vous explique. Viens Naël, on va leur expliquer. De toute façon, l'île de Marais, c'est quoi? C'est qu'en Nouvelle-Calédonie, vous avez l'île principale avec la capitale Nouméa. Et il y a 4 ou plusieurs autres îles autour avec des tribus qui habitent sur ces îles. Et du coup, Daniel, qui est Kanak, qui est descendant des premiers peuples de ces îles-là, sur l'île de Marais. Et donc là, on va entre guillemets en exclusivité parce qu'on est des privilégiés dans ces terrains où ils sont propriétaires de la terre et de la mer. En gros, eux, sur plusieurs générations, son père sont propriétaires du territoire, en gros. Donc la terre et la mer. C'est eux qu'on appelle les aborigènes. Ouais, en gros, c'est des aborigènes, entre guillemets. Aller dans les endroits où même le grand public ne veut pas aller. Ouais, en gros, il y a une plage privée, entre guillemets. Enfin, même pas entre guillemets, c'est vraiment privé. Il y a que lui. Il n'y a pas d'autorisation. Genre, tu peux pas aller là-bas, tu viens. Tu te poses, Tu payes, tu voyais par exemple, je sais pas moi, tu veux aller bah ici là tout à l'heure on va y aller, l'île au maître et l'île au canard, t'as juste à payer, tu prends le ferry, tu vas bah là-bas tu payes pour aller sur Marais. Après il y a des parties dans Marais où tu ne peux pas aller, ça leur appartient, faut les connaître. Du coup là, nous on vient d'arriver, on est posé vite fait là, on est un peu KO, moi je vous mens pas, je suis un peu fatigué là. Hier j'ai mal dormi.
la petite D'ici 1h30 chambre. là, on va bouger. Et ouais, aujourd'hui on va dormir là. Demain, départ. 7h du sbah. Ouais, on va se réveiller à 4h du matin, il a dit. 4h, 5h. 4h du sbah. On se lève, on va sur l'île. On a un ferry de 4h. Ouais, on va prendre le ferry. 4h, on sera sur l'île. Hein. Là-bas, je vais essayer. De toute façon, on va tout vous documenter, vous inquiétez pas. Que l'aventure commence. À Paname, à Paris, on dit il y a de la babies. Ah, dis quoi? Il y a de la babies. Ah, babies. Les gars, je viens de me réveiller. Je suis fatigué. T'es débordé. Non, on va aller sur l'île aux canards. Là, je connais vraiment tout le monde. À chaque recoin, bonjour. C'est toi le maire en fait. On devrait t'élire. Ah, la Calédonie, elle est petite, quoi. T'as déjà pensé à te présenter, maire de Nouméa? C'est pour ça l'important, c'est de, quand vous venez sur la Calédonie, par exemple, avec des amis, c'est bon d'avoir des amis locaux comme moi. Pour ça, moi, il est sûr que vous n'allez pas vous perdre. Guettez-moi ce paysage incroyable. Les gars, c'est ça qui est beau. Là, normalement, il peut tourner la caméra. On peut voir mon île privée. J'ai acheté 50M cash. Je sais pas si vous pouvez voir d'ici. L'île que vous voyez là-bas, là, c'est l'île aux canards. Là-bas qu'on va aller avec notre taxi privé Daniel. Daniel, le plug de Nouméa. Lui, c'est le maire de la ville, il connaît tout le monde. Avec lui, là, t'es en sécurité, il peut rien t'arriver. Vous voyez, c'est des pétios. On est des grandos. Quand on arrive, y'a pas de queue. Look that. Vous voyez, dans les moments comme ça, c'est là que tu mets du boost. Vous voulez que je vous montre le délire? Attendez. Je mets un petit son de boost. Un jour il sera beau. T'en fais pas trop. C'est ici que les gens ils attendent pour acheter leur billet pour aller à l'île aux canards. Nous, la première fois qu'on est arrivé, on est venu ici, on a pris le bateau, taxi boat, et en gros, le taxi il te ramène sur l'île qui est là-bas, ça s'appelle l'île aux canards. Après, il y a l'autre île qui est là-bas, ça c'est l'île au maître. Là-bas, l'île aux canards, et là-bas, l'île au maître, la petite île que vous voyez là. Et tu viens, tu prends tes places ici. Sauf que nous, vous connaissez, le bras paye plus. Canard. Ici c'est la première île où on est venu. C'est ici qu'on a rencontré Daniel, Le big boss. le boss. Voilà. Ici on était monté là, on avait pris les cocos. On leur montre les endroits qu'elle nous avait montré la dernière fois là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Lil IMD sur l'île aux canards. Pouvez-vous nous présenter cette île incroyable? Alors nous nous retrouvons sur l'île aux canards. Pourquoi l'île aux canards? Parce qu'il y a fort longtemps il y avait des canards. Voilà, mais malheureusement, ils ont disparu. Maintenant, c'est devenu un site touristique géré par cette magnifique et charmante demoiselle, Voilà. la patronne de l'île. Voilà, elle c'est la big boss les gars. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est elle qu'il faut venir voir. Bon, en vrai, c'est rien de compliqué. Là, c'est quoi? C'est là où les humains ils vont s'abreuver. S'abreuver. Donc là Ici, aussi, il y a le bar, comme vous pouvez le voir. Il y a des statues qui Dans- représentent des histoires, contemporaines. En vrai de vrai, la nuit c'est incroyable parce que la nuit, ils ont mis des lumières, éclairages. ça s'allume. Et même, voilà, si vous voulez une petite anecdote, ouais, ces gros coquillages de ouf là, qui doivent peser presque 100 kilos, c'est eux-mêmes, ils sont vraiment partis les pêcher dans l'eau, ils les ont ramenés et ah ben maintenant ils sont là. C'est des demi-coquillages en gros. Ils ont ramené cette partie-là, après ils ont ramené cette partie-là. Et c'est le mec de tout à l'heure, on vous le montrera. C'est lui qui a installé tout ça. C'est vrai que là on est de jour, bah on voit un peu tout, mais dès qu'ils allument les lumières et que bah, il fait un peu plus nuit, on peut dire que ça devient un peu plus magique. Il y a vraiment une autre ambiance. Et en plus dites-vous, nous quand on est venu pour la première fois, il y avait personne, il y avait que nous et les gens qui travaillent sur l'île. Là il y a des gens parce que ce soir il y a une soirée, ça s'appelle la soirée Sunset. Mon Lil IMD, tu nous fais encore une petite balade, une petite excursion. Yes, I follow you, bro. What's up? What happened here? You know, you're in my island. Ah, your island. What's his name? Lil IMD Island. Regardez, voilà, en vrai de vrai, les gens ils viennent, ils peuvent se poser, ils peuvent manger. En gros, là, c'est le côté restauration. Just follow me, guys, you know, on my private island. Yeah. My name is Ricky Rose. Ouh, loulou. Yeah. Are you a See the gangster? hairline? Follow me, guys.
Let's go, let's go, let's get it. All these people work for me, you know. Damn, are you a big boss? You're a rich man, bro. You see the wrist? You're 100,000. 100,000 K? 100,000. Are you mad? En vrai, ça fait vraiment île paradisiaque, île privée. C'est pas très grand. On fait le tour de l'île en quoi? 5 minutes? 6 minutes à pied? Même pas le temps de faire un footing. Ça le blédard, C'est de la 09. Vas-y, il m'a fatigué. Bon, les gars, on s'attrape pas de plus. Les gars, meilleur que Saint-Tropez. On est pas de Monaco. Vous avez capté là, c'est le mood en mode tu bouges que comme ça. En fait là il y a un truc, c'est relou. Parce que vous voyez, nous du coup on mange halal. Mais ils nous ramènent des plats et tout, mais il y a de la viande et tout. Ça veut dire on est obligé de dire non, guettez, ça a l'air bon et tout. Mais il y a de la viande, il y a du poulet, il y a des trucs. Ça veut dire on prend que les trucs aux légumes. Fait les mecs relous un peu en mode on peut pas manger ça, mais bon. Après, c'est nos convictions. On va pas entre guillemets se travestir et tout. Ouais, en gros, je me sens gêné de dire à chaque fois non, est-ce qu'il y a que ça et tout, à chaque fois demander. Ouais, même tout à l'heure à la maison, ils avaient fait du poulet et tout. Tu connais, on n'a pas pris, on a pris que les frites et la salade. T'as vu, c'est gênant en fait de dire non, ça je peux pas. C'est sûr qu'ils nous offrent vraiment avec le cœur. Ouais, c'est relou. Mais sinon, à part ça, on est dans le bueno de ouf. Du coup, en tant que privilégié, on est arrivé sur cette île gratuitement. On a des transats gratuits parce que logiquement, ceux qui viennent ils payent. On nous donne de la nourriture et de la boisson gratuite. Franchement, l'accueil elle est incroyable. C'est important de voyager, de rencontrer des personnes comme ça. Ah, la gaieté, ils ont allumé les lumières là. On va vous montrer vue de nuit un peu. C'est pas trop un mood, les gars. Tout à l'heure je fais que de m'endormir. Comment pas, alors faites là, elle est un peu gaze. Ça veut dire on va retourner sur Nouméa, sur l'île. Parce que demain dans tous les cas on doit aller à lui à Marée. On est sur le bateau, il fait nuit, on va retourner sur Nouméa tranquillement. Après tu reviens doucement. Les gars c'est fort, on a des cours de bateau, même en vacances. Tout nuit là. Retournons à la maison, moi je suis KO là. Demain on a une longue journée qui nous attend. On a 3 heures de bateau pour aller sur son île à Marée. Et je vous reprends quand on est dans la maison. Vas-y Daniel. Et Daniel il continue à bosser là, il finit à 23h. Là il y a son grand frère qui est venu nous chercher, enfin son petit frère. On va rentrer dormir, je vous montre pas, je suis HS. Si. Si, viens ici. Vas-y. Viens ici là. Je vais t'attraper. Tu fais quoi toi? Tu vas tomber hein. Vas-y descends. C'est téléphone ça? Non c'est une caméra. La caméra, on fait un vlog. Là je vais faire une vidéo. Ah ouais? Et regarde si je fais ça, tu peux bouger comme tu veux. Ouais. Bouge. La caméra caméra. Ah, c'est vrai? On va faire une vidéo là quand on va aller à Marée, je vais mettre sur YouTube et tout. Ah non. Je vais faire un gros vlog. Comme ça tout le monde va voir comment c'est beau et tout. Parce que en plus j'ai regardé sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de beaucoup de vlogs, il n'y a pas de jeunes qui vont là-bas et tout. Et dire je pense que ça peut intéresser les gens. Je vais à la maison dormir. Les gars, on se lève super tôt là. On se lève à 5h. On est en train de se préparer. On va partir d'ici 10-15 minutes parce qu'on a un ferry à 7h30 pour aller sur l'île de Marée. On est claqué. Je vous mens pas, on s'est dormi à minuit. On n'a pas assez dormi. Moi, je pense que je vais dormir sur le bateau en plus. Mais bon, on vous tient au courant. On se dit à tout de suite.